Yo tout le monde, c'est Crupi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du Grand Prix MotoGP au Mugello. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Alors déjà, avant de commencer, je m'excuse sincèrement car je vous ai dit que normalement, le récap du Grand Prix sortira lundi à 19h. Mais finalement, il a beaucoup de retard. Donc je suis désolé, très sincèrement. Alors maintenant, on va se retrouver en Q2. L'octuple champion du monde Marc Marquez, qui est dans un excellent tour et qui va aller chercher la pole position. Mais avec quand même de la concurrence, car les trois premiers, qui sont Marquez, Bagnaia et Alex Marquez, sont en moins d'un dixième de seconde. Donc c'est vraiment très peu. Fabio Quartararo, qui a eu une luxation de l'épaule vendredi pendant la séance d'essai qui compte pour les qualifications. Il s'est fait remettre l'épaule en place et donc il a signé un 5e temps en séance d'essai, puis un 4e chrono en séance de qualification. Donc le pilote français partira 4e. Quant à Johann Zarco, notre autre français, lui partira 14e. Malheureusement, aucune Honda ne passera en Q2. C'est un week-end très compliqué pour Honda, malheureusement. Mais on espère qu'ils rebondiront à Assen la semaine prochaine. On va partir maintenant dans cette course de sprint. Le départ complètement raté de Marc Marquez qui passe à la 5e place. Fabio qui passe 3e. Bagnaia est en tête devant Alex Marquez. Francesco Bagnaia toujours en tête. Marc Marquez qui récupère ses positions face à Fabio et Maverick Viñales. La chute de Johann Zarco derrière dans le peloton. Il s'est fait entraîner par Brad Binder et Fabio Di Giannantonio. Aucun pilote n'est fautif, c'est un fait de course, mais malheureusement, le Français n'inscrira aucun point dans cette course sprint. Ce n'est guère mieux pour notre Français Fabio Quartararo, notre autre Français, malheureusement qui n'a aucune vitesse de pointe avec cette Yamaha et qui se fait déposer en ligne droite, malheureusement. Et déjà dans le 3e tour, Marc Marquez qui retrouve les commandes de cette course sprint. Il est passé et nous le reverrons plus. Il va s'envoler pour signer une 9e victoire en course sprint depuis que ce format est introduit dans la catégorie reine. 8e victoire cette saison en 9 courses sprint. C'est énorme, mais ça prouve que Marquez est en extrême maîtrise dans cet exercice. Fabio Quartararo va terminer 10e, malheureusement, de la course sprint. Fermin Aldeguer, le rookie coéquipier d'Alex Marquez, va terminer 9e, parti 12e. Un peu compliqué pour Aldeguer, mais en tout cas, il a le potentiel. Marco Bezzecchi avec l'Aprilia, parti 10e. Il remonte à la 6e position avec des ailettes un peu cassées de partout. Donc c'est plutôt pas mal pour Marco Bezzecchi. Et maintenant pour le Grand Prix. Qui va gagner selon vous? Si vous ne le savez pas, je vous lance ce débat en commentaire. Je vous pose cette question. N'hésitez pas à me répondre maintenant parce que dans les 5 prochaines minutes ou peut-être les 10 prochaines minutes, vous découvrirez qui gagnera. Le départ est donné dans ce Grand Prix. Bon départ de Marc Marquez, mais Bagnaia fait un petit peu mieux en Italie sur ses terres. Francesco Bagnaia va-t-il pouvoir prendre les commandes par l'extérieur? Marc Marquez qui retarde son freinage et qui va prendre la corde. Sans aucune difficulté, Marc Marquez, il est toujours en tête. Fabio tombe 5e. Johann Zarco tombe 15e. Bon départ pour les Français malgré qu'ils aient perdu une position chacun. C'est un plutôt bon départ. Et Francesco Bagnaia, il y va dans le deuxième virage
À l'intérieur, la foule qui explose et qui voit son pilote italien prendre les commandes du Grand Prix d'Italie avec une moto italienne. Si c'est pas le bonheur pour les tifosi, Marquez qui va tenter de répliquer, mais c'est impossible sur ce tour au moins, parce qu'il va y avoir la grande ligne droite. Va falloir qu'il tienne, Bagnaia va falloir qu'il attaque pour espérer prendre de l'avance. Est-ce que ça va être possible pour le pilote italien, double champion du monde, Francesco Bagnaia? On va le savoir d'ici peu de temps s'il va pouvoir résister dans la grande ligne droite. Marc Marquez déjà à l'aspiration et qui va reprendre les commandes. Mais Bagnaia qui retourne dans le deuxième virage. À l'intérieur, superbe passe d'armes entre les deux pilotes Ducati, les deux coéquipiers de l'équipe italienne. Alex Marquez qui est collé aux deux leaders. Va-t-il pouvoir en profiter? Et là, ça se bagarre, hein, ça fait que ça. Et dans le troisième tour, Bagnaia qui va harponner Marc Marquez. Et Alex Marquez qui va devoir relever pour éviter le contact avec Bagnaia qui va prendre cette deuxième place. Et dans le quatrième tour, Bagnaia à l'aspiration sur Alex Marquez. Il y va à l'intérieur. Et Marc Marquez est juste devant. Et Bagnaia encore dans le deuxième virage qui va à l'intérieur. Marquez qui essaye de décroiser, mais il n'y arrive pas. Bagnaia est toujours en tête devant Marc Marquez et son frère Alex Marquez. Fabio malheureusement qui perd beaucoup de positions. Il est déjà 7ème le français. Ça va être compliqué de tenir autant de tours. Et dans la grande ligne droite, toujours les pilotes Ducati, les 3 pilotes même Ducati. Parce qu'il y a Alex Marquez qui est dans le team satellite. Mais c'est une Ducati tout de même. Et là, l'attaque de Francesco Bagnaia qui va reprendre la tête. Dans le deuxième virage, superbe passe d'armes encore entre les deux. Ça ne veut rien lâcher. Et oui, Marquez qui a freiné trop tard dans le premier virage. Et Bagnaia a pu repasser dans le deuxième. Et la chute de Johann Zarco, malheureusement. Il n'aura fini aucune des deux courses dans ce week-end. Donc malheureusement, Johann Zarco est à terre. Le pilote français et Fabio Quartararo, là c'est cataclysmique. Parce qu'il va terminer 14e du Grand Prix. Parti 4e, il s'est fait déposer dans les lignes droites. Il avait mal à l'épaule. Les pneus qui s'usent, tout ça. Malheureusement, pour nos Français, c'est un week-end à oublier. Malgré la très belle qualification de Fabio Quartararo. Et dans le dernier virage, Bagnaia qui perd l'avant. Marquez qui va tenter d'en profiter à l'intérieur, mais ça bouge beaucoup. Alex Marquez dans l'aspiration. Les 3 pilotes qui sont roue dans roue. Et ça va peut-être repasser pour Marc Marquez. Non, Bagnaia qui résiste, mais c'est Alex Marquez. Par l'extérieur, le freinage démoniaque du pilote espagnol. Par l'extérieur pour faire le double dépassement. Et non, ça passe pas, mais ça passe quand même sur Marc Marquez. Mais il y va sur Bagnaia dans le 3e virage. Dans un trou de souris, ça passe pour Alex Marquez qui est en tête. Magnifique dépassement du pilote espagnol. Et dans la grande ligne droite, Marc Marquez qui passe sur Francesco Bagnaia sans aucune difficulté pour Marc Marquez. Et dans le tour suivant, c'est au tour de son frère de subir l'attaque de l'octuple champion du monde qui prend les commandes, qui les reprend. Et on ne le reverra plus, Marc Marquez, qui va aller signer une 93e victoire, toute catégorie confondue en moto. Et il a signé d'ailleurs sa 100e pole position, toute catégorie confondue. 3 chiffres, c'est énorme. Une 93e victoire comme son numéro, le numéro 93. Donc c'est très symbolique. Et avant d'arriver au Mugello, il avait 93 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Il y avait plein de 93. Mais maintenant, ce ne sont plus 93 points qui séparent Marquez de Bagnaia. C'est 110 points. Parce qu'en plus, Bagnaia a perdu le podium face à Fabio Di Giannantonio, le pilote italien qui a dépassé
dans les derniers tours Bagnaia et qui aurait bien voulu passer sur Alex Marquez, mais il a terminé deuxième. Le petit frère de Marc, Alex Marquez, l'éternel second, mais qui signe un magnifique podium au Mugello, Alex Marquez. Les deux frères, premier et deuxième du championnat, marquent avec 40 points d'avance sur Alex Marquez. C'est un magnifique championnat que nous offrent ces deux pilotes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Fabio Quartararo a terminé 14e et Johann Zarco a abandonné sur les deux courses. Fabio a terminé 10e de la sprint. Aucun point pour les Français sur ce week-end du Mugello. Mais il va y avoir le Grand Prix à Assen, le Grand Prix des Pays-Bas qui va sourire normalement à Fabio Quartararo qui est fan de ce circuit et qui convient normalement à la Yamaha. Donc on verra bien. Maintenant on va passer au top pilote et au flop pilote. Je vais mettre en troisième position un Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, je vais lui mettre comme note la note de 15 parce que n'oublions pas qu'il a fait beaucoup de remontées, il a gagné beaucoup de positions. Donc c'est vraiment très bien. Je vais lui mettre comme mention bravo Marco. Continue comme ça, mais te qualifie plus haut pour faire plus de podiums. En deuxième position, je vais mettre Alex Marquez avec la note de 18. Je vais lui mettre comme mention bravo Alex, mais il faudrait que tu gagnes au moins quelques grands prix cette saison pour un peu faire perdre ton coéquipier pour qu'il y ait plus de batailles. Mais c'est un excellent travail. Bravo Alex. En première position, Marc Marquez, l'indétrônable. Marc Marquez, je vais lui mettre la note de 20 sur 20 avec comme mention bravo Marc. Continue comme ça, mais pas pour la beauté du sport parce que tu gagnes assez fréquemment. Mais en tout cas, continue comme ça pour être champion du monde. Et j'ai envie de rajouter une position, la 4e, qui va revenir à Francesco Bagnaia pour ses efforts. Je vais pas lui mettre de note, mais je vais lui mettre une mention. Francesco, tu as su te remettre en question. Tu as su trouver des solutions. Tu as su retrouver de la performance sans chuter. Donc là, Francesco, c'est un travail qui est à saluer. Même s'il faudra que tu gagnes des grands prix, tu t'es très vite remis en question. Tu as très vite cherché des solutions. Tu les as très vite trouvées. Donc bravo Francesco Bagnaia. Pour le flop pilote, je vais mettre en 3e position Pedro Acosta. Je vais lui mettre la note de 12 parce que ses résultats sont pas si catastrophiques que ça. Mais en course sprint, il a chuté. En Grand Prix, il termine 8e devant son coéquipier Brad Binder qui partait 15e. Et il perd de la performance contrairement à l'an passé où il y avait beaucoup de performance même s'il chutait. Il avait quand même beaucoup de performance. Carrément, il a terminé 5e du championnat devant Binder alors qu'il avait énormément chuté. Donc je vais lui mettre comme mention Pedro. Faut que tu te remettes en question, que tu trouves des solutions, que tu partes en GT, en Formule 3, en Formule 4, tout ce que tu veux. Mais trouve des solutions. Parce que là, ça va plus du tout, Pedro Acosta. Mais bon, tu performes quand même, mais tu fais plus de podium. Alors que, enfin, même juste des top 5, hein. Parce que Maverick Viñales, lui, il en fait. En 2e position, je vais mettre Brad Binder avec la note de 9 sur 20. Brad Binder, là, ça va plus du tout. Ça va plus du tout parce que tu partais 15e. Là, tu performes plus. Faut faire quelque chose. Faut trouver des solutions. C'est pas à moi de les trouver, c'est à toi. Parce que ce n'est pas moi qui pilote la moto. Mais il faut trouver des solutions. Parce que là, ça va plus. En première position, vainqueur de ce flop pilote, je ne sais pas si c'est une fierté, mais je vais mettre Joan Mir avec la note de 5 sur 20. Je vais lui mettre comme mention Joan, tu es champion du monde 2020, et là tu performes plus.
tu es dans l'ombre de tes coéquipiers. Ça va plus du tout. Donc là, fais quelque chose, trouve des solutions. Je dis ça à chaque fois, je sais. Mais moi, je sais plus quoi dire à la fin. Donc là, Joëlmire, fais quelque chose. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Enfin, ce week-end, du coup. Voilà pour ce top pilote et ce flop pilote. Maintenant, pour les pronostics. Je vais mettre pour le Grand Prix d'Assen pole position de Fabio Quartararo. Voilà, je pense qu'il va très bien performer sur circuit, que la Yamaha va être très performante. Et en vainqueur, je vais mettre notre autre Français, Johann Zarco. Non, je plaisante. Je pense pas qu'il va gagner. Mais je pense que c'est Francesco Bagnaia qui va gagner. Je prends énormément de risques. Là, franchement, j'y crois, mais même pas à moitié. J'y crois peut-être à 20%. Voilà, je prends beaucoup de risques. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. Quand on se retrouvera au prochain pronostic, vous pourrez dire « Ah, Crupi, il avait dit ça, il avait dit ça. C'est complètement trompé. » Bon, on va espérer que non. J'attends vos pronostics dans les commentaires, d'ailleurs. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Et aussi, je vais vous faire la note du Grand Prix du Mugello. Je vais mettre un joli 14,5. Voilà, parce qu'on a eu des belles batailles pendant une dizaine de tours et puis après, plus rien. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un aussi beau Grand Prix que ça. Donc je suis content. Et pour la note du prochain Grand Prix, je vais mettre la note de... Allez, 16. Je pense qu'on aura un beau Grand Prix d'Assen, qu'il va y avoir de la bataille. Donc j'ai hâte de voir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.